Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter l'oracle qu'on m'a offert qui est très très beau, Lumière d'Inanna. Pour ceux qui veulent l'acheter, vous pouvez le trouver sur la boutique Fleur de Vie Cadeau sur internet. N'hésitez pas à me demander, j'ai un lien, il faudrait que j'essaye d'y penser à le mettre dans la description de la vidéo. Un lien de connexion, enfin, si vous souhaitez un code de réduction de 5% sur cet oracle, n'hésitez pas à me demander le lien. Voilà. Bon, sinon j'essaierai de le mettre, faut que j'y pense. Allez, on y va. On va aller voir vos énergies. J'espère que vous allez tous bien, les taureaux. On va aller voir les énergies déjà générales au niveau sentimental pour les couples et les célibataires, bien sûr. Et après, je ferai un tirage célibataire et un tirage couple ou triangulaire. Alors, on vous dit quoi ici? Non. On vous parle ici de l'ange gardien. On vous dit que vous êtes guidé, protégé. Bon, déjà, c'est bien. C'est pas mal, déjà. On vous dit que vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes fatigué, les taureaux. Vous êtes fatigué. On vous dit que vous êtes guidé, protégé. Et en fait, derrière, on me dit que le fait de prendre une pause, de vous reposer, ça vous permettra ensuite d'avoir l'impulsion pour vous élancer de nouveau et oser faire de nouvelles choses. Parfois, une pause s'impose. Alors, on vous dit quoi d'autre ici? On vous parle de la porte, de passage, de transition. En fait, on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans une période de transition, que c'est important de rentrer peut-être en introspection, de penser à vous, de vous reposer pour pouvoir ensuite aller de l'avant. On vous parle d'espoir. On vous parle ici que vos anges, vos guides sont là. Ils écoutent votre prière, ils vont exaucer vos souhaits. N'ayez pas peur. Il faut prendre juste un peu de temps. On vous dit aussi reconnectez-vous à votre famille. On me parle de liens karmiques ici. Il y a peut-être aussi des choses que vous êtes en train de régler par rapport à des liens karmiques ou transgénérationnels. On vous dit du coup, vous êtes peut-être en train de passer un moment où c'est un peu compliqué, c'est un peu bouleversant. Mais on vous dit que derrière, l'abondance sera là. On me parle de générosité, de confort matériel. Pour certains, j'ai l'impression que c'est peut-être ça, où vous avez du mal à être dans l'abondance. Ça venait d'une mémoire karmique ou transgénérationnelle et du coup ça vous a beaucoup fatigué, ça vous a beaucoup déstabilisé et là on vous dit que de toute manière vous allez avoir des communications, des annonces, peut-être même des synchronicités qui vont vous redonner de l'espoir. On me dit et vous allez voir qu'en fait vos prières vont être exaucées. On vous dit bien, voilà, il y a quelque chose dans le monde mystique. La lune, c'est tout ce qui est un peu obscur, qu'on ne voit pas, le monde invisible. Vous allez recevoir des synchronicités, des signes. Vous allez ressentir aussi peut-être que quelque chose bouge. Il y a quelque chose de magique, je pourrais dire même aussi, qui va se mettre en place. C'est beau. Ouais. Et on vous dit aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec la maison. Vous voyez, ça, encore une fois, la maison, la famille, les secrets de famille, peut-être aussi. Il y a peut-être des choses qui vont enfin se nettoyer. Vous allez laisser place à l'abondance dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être aussi être mieux en famille, dans votre famille. Vous retrouver avec vos parents ou avec vos enfants. Les frères et sœurs, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi de l'abondance, donc pourquoi pas acheter une maison, trouver du réconfort dans votre maison intérieure, peut-être vous sentir nourri au sein de vous-même aussi, tout simplement, dans votre maison intérieure. Vous allez avoir envie de faire peut-être aussi des travaux, pourquoi pas, rentrer en action par rapport à la maison, au foyer, faire du rangement, du tri, peut-être préparer un déménagement. Voilà, c'est tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent ici, plutôt émotionnelles pour vous les taureaux. Mais bon, l'abondance, derrière, ça va ouvrir pas mal de belles choses aussi pour votre relation. Puisque si vous êtes en couple ou si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut être bien avec soi-même déjà. Allez, on va aller voir le line of love pour les célibataires ou les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur en attente ou je ne sais quoi. Alors, on me parle d'un coup de foudre ici avec un homme. Eh bien, dis donc, il y a un coup de foudre. C'est pour ça que vous allez peut-être avoir des prières exaucées. Oui, on vous dit la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons, pardon. On me dit que ça va vous redonner confiance en vous.
On me dit il y a peut-être quelque chose, une triangulaire. Alors peut-être que pour certains, vous allez, suite à une triangulaire, vous allez reprendre confiance en vous. Ou pour certains, c'est peut-être une triangulaire qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui sera peut-être pas libre. Hein, voilà. En tout cas, on me parle de retour ici, retour vers de nouvelles énergies. On me parle de quelque chose qui était très négatif, hein, mais on vous dit gardez confiance. Il y a un retour de quelque chose ici. Patience. Alors peut-être que pour certains, on vous dit ici qu'il y a eu une trahison. Vous avez vécu une trahison et qu'il y a un retour de la personne du passé qui revient vers vous. Ou peut-être, on vous dit ici que bien mal acquis ne profite jamais. Toute personne ou toute situation qui a été compliquée pour vous, vous allez voir qu'il y a un retournement de situation, en fait, un retour de karma pour les personnes qui vous ont peut-être trahi. Hein. Voilà, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Moi, je ressens ça hein, pour certains. Il y a peut-être eu une triangulaire, on vous a trahi. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau amical, familial. Hein. C'est pas forcément que amoureux. Hein. Et là, vous allez vous dire, bah ça y est, justice est faite, quoi. Hein. Vous n'avez rien demandé. Il ne faut jamais demander que le mal reparte aux autres. Hein. C'est pas bon du tout. Il faut juste dire que vous laissez l'univers s'occuper des gens, c'est tout, ou de la situation. Donc là, on vous dit bien qu'il y avait un homme qui était dans le négatif, hein, ou peut-être que c'était compliqué. Vous n'arriviez peut-être pas en tant qu'homme ou femme à rencontrer quelqu'un de bien. C'était toujours dans la négativité. Et on vous dit, ça y est, maintenant, c'est comme si vous aviez lâché quelque chose au niveau de la trahison. Vous allez avoir des opportunités, la porte s'ouvre vers de nouvelles opportunités. On vous dit l'abondance est là, hein, il y a la confiance qui est là. On vous parle de travail aussi. D'engagement. On vous dit que peut-être pour certains, vous êtes prêts à vous engager avec quelqu'un. Ça y est, vous êtes guéri de vos blessures. Pour d'autres, c'est vous êtes guéri d'une ancienne relation. Vous êtes guéri d'un lien transgénérationnel qui ne vous apportait pas l'abondance. Peut-être vous étiez dans le non-droit au bonheur. Hein, peut-être toujours avec des personnes qui vous trahissaient. Ou vous n'arriviez pas à vous mettre en ménage avec quelqu'un. Vous n'étiez pas dans le bonheur. Ou peut-être même au niveau du professionnel, hein, c'était peut-être aussi compliqué, vous n'arriviez peut-être pas à être bien dans l'abondance, à trouver des clients, ou vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, l'abondance c'est dans tous les domaines, hein, bon, pour certains ça peut être aussi un engagement au niveau du travail, c'est-à-dire que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un dans le cadre de votre travail aussi, pourquoi pas, ou suite à un travail de confiance en vous, un travail sur vos blessures aussi, hein, ouais. On me dit que vous étiez dans l'illusion, hein. Il y avait beaucoup de masques, vous étiez un peu dans le brouillard. Eh bien, c'est bien. Bon, voilà, les taureaux, hein, il y a une opportunité. Hein. Alors, soit le retour d'une personne peut-être du passé, mais moi, je vois plus quand même que le retour du bonheur pour vous. Hein. Donc, le retour du bonheur, c'est vous allez vous sentir déjà mieux. Vous allez éloigner de vous toute personne toxique. Et puis, il y aura peut-être une petite rencontre derrière, hein. Un engagement ici, peut-être même au niveau professionnel. Alors, ça peut être quelqu'un dans votre professionnel aussi. Alors, on vous dit, oui, c'est ça, vous étiez dans des blocages, des schémas répétitifs transgénérationnels. C'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Alors, on vous dit ici que vous allez avoir un retour vers des bases solides, une longue relation. Il y a quelqu'un qui revient. Alors, c'est soit quelqu'un qui revient, comme je vous ai dit, ou le retour de l'amour en général, voilà, de l'abondance. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre une belle relation. Voilà, on parle d'une grande transformation face à la trahison. Peut-être que la personne qui revient vers vous, ou c'est vous qui allez de nouveau vers la personne, hein, cette personne, elle s'est transformée, elle a travaillé sur elle aussi, elle a peut-être travaillé ses blessures. Hein, donc, il y a peut-être une transformation possible aussi au niveau de votre couple maintenant. Là, on vous dit patience. Ça a pris du retard. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi qui est déjà en couple ou qui est en train de se séparer hein, aussi. Hein. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Avec certitude, la porte s'ouvre de nouveaux horizons. Il va y avoir du soleil derrière. Hein, ça va s'arranger. Voilà, on vous dit aussi que gardez confiance. Vous avez des super pouvoirs. Hein, voilà, maintenant, on vous dit, vous êtes un peu comme Superman. Hein, vous êtes capable de faire de grandes choses. Ouais, on vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va s'enraciner, qui va s'ancrer avec un homme ici, ou si vous êtes un homme, hein, voilà. Bon, en tout cas, l'homme, ça peut être aussi des énergies masculines, où on vous dit, vous retrouvez votre stabilité,
la ténacité, vous avez du courage, de la volonté, vous allez vous ancrer, vous êtes très très ancré. Hein. L'arbre, pour le déraciner, il faut y aller hein, quand il est bien ancré. Donc c'est un peu ça, j'ai l'impression que c'est vous. Moi je vois plus vous avec beaucoup de belles énergies, très ancré, très, vous savez ce que vous voulez, vous n'êtes plus trop dans votre mental. Hein. Il y a une grande transformation qui s'opère chez vous. Vous avez une certitude, vous avez pris... vous avez vraiment des pouvoirs, hein, vous allez utiliser votre pouvoir de magicien aussi. Hein. Voilà, on vous dit vous êtes encore un peu dans l'inconnu, hein, vous ne savez pas trop où vous allez. Ou peut-être que vous rencontriez beaucoup de personnes avec qui c'était un peu négatif. Mais là, on ne va plus vous le faire à l'envers. Hein. Et on vous parle ici, oui c'est ça, de méchanceté. Il y a eu beaucoup de méchanceté, peut-être des personnes aussi autour de vous qui vous envoyaient des mauvaises énergies, des inconnus même, hein, des personnes que vous ne connaissez pas. Parfois, il peut y avoir des jalousies si vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous envoie comme ça des énergies méchantes. Bon. Ou peut-être que c'est l'autre personne en face de vous, peut-être que vous rencontriez pas mal de gens qui étaient un peu dans la méchanceté, la jalousie. Voilà, et là on vous dit qu'il va y avoir un beau cadeau, vous allez avoir une belle surprise. Il y a vraiment de belles choses qui vous tombent hein, dessus, hein, les taureaux, là. Hein. Dis donc, c'est beau, hein. Bon, bah écoutez, moi je le prends, hein, parce que je suis signe lunaire taureau, donc je le prends pour moi aussi. C'est chouette. Donc, cadeau, surprise. Bon, bah écoutez, j'attends que ça, moi, j'aime bien les cadeaux. Et ben je vous le souhaite, vous n'oubliez pas de commenter. Hein. Pour moi, c'est important que je sache un petit peu ce que vous vivez, même pour la communauté, c'est intéressant hein, que tout le monde puisse se lire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, sinon si vous n'osez pas commenter. Et puis n'oubliez pas de liker aussi, hein, de partager la vidéo, de vous abonner, c'est important. Sinon ma chaîne elle va pas être mise en avant, hein, donc c'est un peu dommage. Bon, allez, on va aller voir. Non, d'abord message de votre autre. Qu'est-ce qu'il vous dit? Fais-nous confiance. Vous voyez, on vous dit, votre autre vous dit, ou vous, hein, vous allez dire à votre autre, fais-nous confiance. On peut reprendre sur des bases solides. Je me libère de mes doutes. Donc ça y est, vous voyez, vous vous libérez du négatif. Et amour, amitié, de quoi as-tu besoin? Voilà, donc là, dans l'amour, de toute manière, il faut toujours dans un couple mettre de l'amour et de l'amitié. Il faut les deux. Hein. Si vous voulez un beau cocktail, il faut mélanger les deux. Parce que c'est pas tout d'être amoureux, il faut aussi avoir confiance en l'autre. Quand on est ami de son amoureux, de son amoureuse, on se fait confiance, on se dit tout, on est un pilier l'un pour l'autre. Vous voyez, c'est ça, hein, en fait, c'est important quand même. Hein. Allez, on va aller voir les couples ou les triangulaires. Alors, on parle ici de pardon. Il y a un travail de pardon. Vous allez, alors, soit vous allez faire un voyage, peut-être vous isoler un petit peu de votre côté, ou peut-être pour d'autres, vous allez partir en vacances ensemble. Ça va vous aider à nettoyer certaines énergies négatives. Ou pour certains, vous faites un genre de voyage initiatique spirituel où voilà, le pardon va être travaillé. Hein. Vous allez peut-être travailler beaucoup à pardonner. Le pardon, c'est important pour avancer. Hein. Alors, on vous parle de joie ici. Hein. Suite à une blessure d'abandon, on parle de grande joie. Il y a eu des mensonges. Mais ça y est, il y a la joie qui revient. On vous parle ici d'amour inconditionnel. Oh, bah c'est beau. Ouais, on me parle d'éveil, de prise de conscience. On me parle de rebelle. Il y a eu beaucoup de rébellions hein, dernièrement, on me dit ici. Vous étiez beaucoup dans la solitude aussi. Pour certains, je vois, c'est ça en fait. C'était... un peu je t'aime moi non plus quoi, hein. 3 pas en avant, 5 pas en arrière, vous vous aimez mais en même temps il y avait par moments besoin de solitude, parfois des rébellions, un peu un esprit guerrier, voilà je suis en colère, j'ai des conflits, je me sens abandonnée. Vous voyez, c'est ces blessures d'abandon, cette blessure d'abandon elle vous a entraîné beaucoup de contrôle, beaucoup de... Vous n'osiez peut-être pas être seul, vous n'aimiez pas être seul. Tout ça c'est pas bon hein, et du coup vous aviez peur du mensonge aussi pour certains, vous voyez, vous lâchiez pas. Moi j'ai l'impression que c'est ça hein. Et là vous allez prendre conscience de quelque chose et on me parle de réconciliation ici avec votre autre. On me parle de voyage aussi, peut-être qu'il y a eu peut-être des mensonges aussi lors d'un voyage, pourquoi pas, ou vous deviez peut-être partir en voyage et vous ne le faites pas pour X raisons. Ou peut-être, je sais pas, hein, il y en a un des deux qui est parti en voyage qui a menti, ou une promesse non tenue. Bon, pour d'autres, ça peut être aussi peut-être un voyage qui va vous aider à vous éveiller, à vous réconcilier. Hein. Et là, on vous parle de foudre karmique par rapport à la trahison
On vous dit ici, il va y avoir des révélations. Hein. Bon, peut-être que voilà, c'est peut-être, il y a peut-être un déplacement qui va avoir lieu ou qui a eu lieu. Je sais pas, il y a un truc qui se fait ici lors d'un voyage ou peut-être c'est vous qui allez cheminer. Hein. C'est peut-être pas forcément un voyage proprement dit. Il y a une prise de conscience ici, une réconciliation. Quelque chose qui vous tombe dessus, là, vous ne pouvez pas y échapper, on vous dit, par rapport à la blessure de trahison, on me parle de révélation. Bon. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui va révéler à l'autre des choses qu'il n'avait pas dit par rapport à des mensonges? Ou est-ce que ça va être révélé? C'est peut-être l'univers qui va dire, bon, allez, on dit la vérité maintenant. Bon, on va aller voir sur la réconciliation. On vous dit, oui, c'est ça, il y avait un manque... pour certains, vous repartez à l'action, il y avait un gros manque affectif. J'ai l'impression que vous vous êtes senti abandonné. Et là, on vous parle d'action. Hein. Et l'éveil, c'est quoi l'éveil? Hein? Ouais, on parle de beaux cadeaux. Hein. Vous allez avoir quelque chose ici. Et sur le voyage, on vous dit, oui, c'est ça, les anges gardiens. Donc, c'est bien un voyage spirituel. Les anges gardiens vont vous aider à prendre conscience de quelque chose ici, les taureaux. Bon, ça va peut-être passer par une période un peu de rébellion, de solitude, mais derrière, on me dit, ça y est, il y a une grande joie, il y a des choses qui vont être révélées, des choses... voilà, après, bon, chacun va le vivre différemment. Hein. Je ne vais pas commencer à faire une guidance encore plus approfondie, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais après, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des petits tirages sentimentaux, hein, pas cher. Hein. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle d'Isawat. Oui, on me parle de coup de foudre ici. Hein. Pour certains, vous allez peut-être avoir de nouveau l'harmonie qui revient, le coup de foudre. On vous dit que vous allez agir avec sagesse et bon raisonnement. Hein. Vous avez besoin de... Peut-être que votre solitude, ça va vous aider à reprendre vos marques. Hein. Vous allez reprendre vos esprits, les taureaux, ici. Ouais, on vous parle de maladie hein, émotionnelle, l'abandon. La blessure d'abandon, ça vous a entraîné beaucoup de soucis. Hein. J'ai l'impression que ça a même créé peut-être des problèmes de santé. Ouais, vous étiez dans la confusion. Mais là, ça y est, on vous dit, vous allez être aligné avec ce que vous voulez vraiment. Il ne va plus avoir de mensonges, vous allez dire vraiment et ouvertement ce que vous souhaitez ou ce qui se passe. Hein. Voilà, vous n'allez plus être dans le paraître, en fait, le faire semblant. Là, on vous dit que vous allez travailler, l'abeille, elle travaille dur, l'action, pour la réconciliation, vous voyez, cette abeille-là, elle travaille beaucoup pour ensuite... récolter, hein. Donc c'est ce que vous avez, hein. Vous allez devoir travailler, vous réconcilier avec quelque chose, une mémoire de manque, vous allez passer à l'action pour vous réconcilier peut-être même juste avec vous-même, hein, peut-être pas avec quelqu'un en particulier. Et on vous dit, vous allez prendre conscience, vous allez vous faire ce cadeau, vous allez arrêter de porter les responsabilités, de croire que c'est toujours à cause de vous, ou de croire que vous êtes malmené aussi, hein, parce que quand on est abandonné, blessure d'abandon, on se sent malmené, on croit toujours que c'est l'autre. Mais on vous dit non, maintenant il faut que tu prennes tes responsabilités, que tu remontes, tu te relèves, lève tes blocages, fais un voyage, va te promener, je sais pas, fais des choses. Tu n'es pas tout seul, tu es avec tes anges et on te dit reconnecte-toi à toi-même. Hein. L'union c'est ça, hein, c'est se reconnecter à son yin et son yang, c'est se reconnecter à soi-même, c'est peut-être aussi pour certains porter les responsabilités, sa responsabilité, pour être dans une union convenable. Hein, pour certains, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être aussi un problème, il y avait quelque chose à comprendre tous les deux dans le couple ici. Et là, on me dit, ça y est, vous allez être plus alignés. Le fait de dire les choses, il y a quelque chose qui se règle en fait. Hein. Pour d'autres, vous étiez aussi peut-être dans une blessure de trahison qui vous empêchait d'être bien en fait, qui vous donnait toujours beaucoup de confusion. Vous n'étiez pas dans l'harmonie, vous ne vous lâchiez pas, vous étiez toujours dans le sacrifice. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Et là, ça y est, il y a comme un truc qui va se régler. Hein. La foudre karmique, c'est ça. Hein. C'est on règle quelque chose qui appartenait peut-être à nos vies antérieures ou à nos ancêtres, hein, tout simplement. Ouais. Et là, ça y est, on vous parle de légèreté, de plume. Donc, les guides sont là, vos anges sont là. Vous êtes plus léger, plus légère, vous vous sentez beaucoup mieux. Hein. Et ben c'est chouette, dis donc, c'est un beau tirage aussi. J'ai bien aimé. Vous me direz si ça vous plaît, ce format de tirage, je trouve que c'est top. Faire une partie célibataire, une partie couple avec 2 oracles à chacun. Enfin 3 même avec les messages en la fin. C'est pas mal, je trouve. Alors le Love, etc., il vous dit
Pourquoi te rendre malade pour quelqu'un qui ne te demande même plus comment tu vas? Vous voyez, c'est ça, on vous dit ici. Arrêtez de prendre les responsabilités, de vous sentir abandonné ou je ne sais pas. Ne vous rendez pas malade, on vous dit. Reprenez votre pouvoir, travaillez sur vos blessures. Reconnectez-vous à vous-même pour ceux qui ne sont pas bien avec quelqu'un. Trouvez votre harmonie et être aligné avec vous-même d'abord, c'est important. Il ne faut pas attendre des autres. Hein. On vous dit, ton autre espère recevoir de tes nouvelles, tu devrais peut-être faire le premier pas. Donc, il y en a peut-être aussi, vous voyez, on vous dit arrêtez d'être trop rebelle, allez vers l'autre et allez dire ce que vous avez à dire. C'est pour ça aussi. Certains, ça peut être ça aussi. Et ensuite, on vous dit, une belle surprise arrive vers toi. Bon, on a eu le cadeau là, hein, on l'a eu tout à l'heure. Il y a une belle surprise qui arrive vers vous, donc ayez confiance les taureaux. Allez, l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il dit pour tout le monde ici, pour finaliser? Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, donc on vous demande d'être amis et amants en même temps. De ne pas... voilà, de vous faire confiance surtout. D'être un pilier l'un pour l'autre, d'être dans l'écoute l'un pour l'autre aussi. C'est très important dans un couple. Et la communication aussi. Voilà les taureaux, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.